Salut, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions encore une fois d'être avec nous. C'est votre frère bien-aimé Adlar. Comme nous avons fait la promesse que nous allons devoir revenir pour pouvoir parler encore une fois de l'enseignement sur le Père de l'Évangile éternel. Donc aujourd'hui, nous allons devoir commencer la deuxième partie de notre intervention. En tout cas, nous nous excusons pour la qualité des images. Nous travaillons avec les moyens de bord, mais ce qui est essentiel, c'est que le message vous parvienne. Je disais nous continuons donc notre série d'interventions sur la notion du Père de l'Évangile et de l'Évangile éternel. Et je vous ai dit que je ferai pratiquement 5 vidéos en fonction d'1 heure par vidéo. Donc nous sommes là en train d'entamer la deuxième partie. Pour ceux qui vont nous prendre pendant cette deuxième partie, vous avez toujours la possibilité de retourner et voir la première partie pour vous faire une idée exacte de ce que nous nous sommes dit la fois passée. Et nous étions en train d'expliquer la notion du Père selon l'Évangile éternel. Et j'ai dit la fois passée que le véritable ministre, le véritable prédicateur de la parole, il vient pour nous annoncer les mystères du royaume. Il vient pour nous parler de celui qu'il a enrôlé. Voyez-vous? Donc, nous ne venons pas ici pour parler d'un homme. Nous n'allons pas prendre ces plateaux pour vous parler d'une certaine organisation ou d'une quelconque assemblée, loin de là. La raison pour laquelle nous prenons la parole devant de vous, c'est spécialement pour vous parler de la part du Seigneur. Et c'est alors que j'ai évoqué que dans les Écritures de la Bible, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'objet principal de la Bible, il est l'alpha et l'oméga des Écritures. Et c'est à cet exercice que nous allons devoir nous atteler également aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas les citoyens de la terre, quoique habitant la terre présentement, mais nous ne sommes pas de la terre. Hein? Nous sommes d'une cité céleste. Et c'est de cette cité que nous allons devoir parler avec vous. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, Père, je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Voyez-vous? Donc, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, frère. Et également, le bien-aimé Pierre va nous soutenir dans notre démarche. Bien-aimé Pierre nous dit également que nous sommes pèlerins sur la terre. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que nous sommes de passage sur la terre. Et notre cité, elle est céleste. Par conséquent, nous sommes donc des citoyens célestes. Nous sommes des citoyens du ciel. C'est pourquoi quand nous voulons parler, nous ne parlons que des choses d'en haut. C'est pour cette raison que vous remarquerez que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il disait toujours, le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable. Voyez-vous, frère? Donc, c'est de cela qu'il est question. Et je disais que aujourd'hui, nous continuons notre enseignement sur la notion du Père, et spécialement sur la notion du Père de l'Évangile éternel. Et le danger, c'est dans la manipulation des Écritures. C'est pourquoi il faut donner l'intelligence de l'Écriture pour permettre au peuple de comprendre les mystères du royaume. Voilà, aujourd'hui, nous allons devoir parler de Jacob et de Joseph. Et nous allons nous atteler sur Jacob et Joseph pour expliquer la notion du Père de l'Évangile éternel. Et par conséquent, réfuter tout faux enseignement, réfuter toute mauvaise prédication. Donc, il y a 2 hommes qui soutiennent que lorsque Joseph s'est retrouvé dans les pays d'Égypte, Joseph va donner naissance à 2 enfants du nom d'Éphraïm et de Manassé. Et les Écritures disent que lorsque Jacob s'est présenté
en Égypte, Joseph va prendre les deux enfants qu'il avait eus quand il était en Égypte, il va les présenter à Jacob son père. Et Jacob dira, désormais, les enfants que tu as eus en Égypte m'appartiennent. Ils deviennent donc fils de Jacob. Vous comprenez? Alors que naturellement, ils devraient être les petits-fils de Jacob. Mais Jacob dit que Manassé et Ephraïm sont bel et bien mes enfants. Alors, les gens qui comprennent très mal les Écritures soutiennent que cela peut justifier la notion du père. De telle sorte que si aujourd'hui il y a des hommes comme des femmes qui ont cru à l'évangile éternel, il faudrait que ces hommes et ces femmes soient présentés à un soi-disant père de l'évangile éternel. Or, écoutez frères, quand on n'a pas l'intelligence de l'écriture, c'est là que ça pose un problème. C'est pourquoi il faut que nous trouvions ensemble l'intelligence de l'écriture. Voyez-vous, parce que le bien-aimé Pierre dit ceci, bien-aimé Pierre dit, il faudrait que la prophétie ne fasse pas l'objet d'une interprétation particulière. Je vais essayer de vous trouver cette écriture-là pour pouvoir bien faire asseoir la chose. Je vais vous trouver l'écriture. Je crois que c'est le bien-aimé Pierre qui nous explique cela. Souffrez avec moi que je trouve l'écriture. Je vous ai toujours demandé de souffrir. Ce n'est pas mauvais de souffrir un peu. C'est toujours intéressant. Ça me permet de bien faire comprendre la chose. Nous sommes donc dans les livres de 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. La Bible dit, la Bible dit ceci, je lis l'écriture pour vous, sachant tout d'abord que vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Voyez-vous? Donc, le bien-aimé Pierre nous met en garde pour dire, vous ne pouvez pas prendre une prophétie de l'écriture et faire de cette prophétie de l'écriture une interprétation particulière. Donc, c'est très dangereux que de prendre Jacob et Joseph, qui sont des prophètes, parce que nous disons que Jacob et Joseph sont des prophètes, donc c'est une écriture prophétique. Vous ne pouvez donc pas prendre ces deux écritures-là, comme je disais, et en faire une interprétation particulière. Donc, pour que le peuple arrive à saisir l'intelligence de ces écritures, il faut que nous analysions les scènes. La Bible dit ceci, frère. La Bible dit que Jacob avait eu 12 enfants. Et parmi les 12 enfants de Jacob s'y trouvait, bien entendu, le bien-aimé Joseph. Et l'Écriture dit que Joseph, c'était le fils bien-aimé de Jacob. Donc, je vais essayer de vous trouver cette écriture-là. C'est important. Soyez avec moi. Nous sommes avec vous dans les livres de Genèse. C'est comme je dis, je ne vais pas courir. Je vais y aller doucement pour que les bien-aimés puissent très bien nous saisir. Vous allez comprendre que les Écritures disent que le bien-aimé Jacob aimait Joseph. C'était le fils de son amour. C'est important que nous puissions trouver cette écriture-là. Donc c'est toujours dans Genèse chapitre... je vais lire une écriture qui est plus importante. On va nous permettre de bien avancer. Nous sommes dans Genèse, dans son chapitre 37. Genèse chapitre 37, le verset 3. La Bible dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Les Écritures attestent que Joseph était le fils bien-aimé de Jacob. Malgré le fait que Jacob avait plusieurs enfants, plusieurs fils, mais Joseph cependant était le fils bien-aimé. Et l'Écriture de préciser que pourquoi est-ce que
Jacob aimait plus Joseph, la Bible le dit, tout simplement parce que c'était le fils de sa vieillesse. Donc, pour que nous arrivions à comprendre le mouvement de Jacob et de Joseph, il nous faut expliquer ce que c'est la vieillesse. Or, vous allez comprendre que lorsque nous parlons de la vieillesse, nous sommes en train de parler du soir. Généralement, nous disons, quand un homme est devenu vieux, on dit qu'il est arrivé au soir de sa vie. Hein? Naturellement, la vieillesse détermine le moment du soir. Or, vous allez comprendre que selon l'évangile, et nous disons bien l'évangile vrai, quand nous parlons de la vieillesse, nous parlons effectivement du coucher du soleil. Car le soir est déterminé par le soleil couchant. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je vais y aller doucement parce que je vous avais dit que nous allons prendre de l'altitude pour expliquer les choses de Dieu. Vous comprenez? L'Écriture précise pourquoi Jacob aimait plus Joseph. Donc, pour que nous arrivions à expliquer ce qui s'est passé en Égypte, le jour où Joseph rencontre Jacob, il faut commencer d'abord à expliquer ces choses et faire comprendre la pensée de l'Écriture. Vous allez comprendre que la Bible dit que l'amour de Jacob pour Joseph dépendait du fait qu'il était devenu vieux. Et nous expliquons la vieillesse selon l'Évangile. Vous comprenez? Or, vous allez comprendre que lorsqu'on parle de la vieillesse, nous parlons du coucher du soleil. C'est-à-dire le temps du soir. Logiquement, quand le soleil se couche, c'est le soir. Vous comprenez? C'est pour cette raison que notre bien-aimé Matthieu pouvait dire « Le peuple des Zabulon et des Nephtali, assis dans les régions inférieures, ont vu le soleil s'élever au coucher du soleil. Le soir, ils ont vu une lumière paraître. » Vous comprenez que lorsque nous parlons de la vieillesse, nous sommes en train de parler du coucher du soleil. Or, écoutez-nous bien, frères. Le coucher du soleil, en d'autres termes, explique la mort. C'est le temps où l'homme s'approche de la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous parlons de l'alliance du soir, qui est l'alliance du coucher du soleil, dans un autre langage, c'est l'alliance de la vieillesse. Vous comprenez? Nous parlons de la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que vous remarquerez, quand le Seigneur fut crucifié, selon que dit l'Écriture, et qu'il est mort à la 9e heure, selon le calendrier juif, qui est 15 heures, selon notre calendrier d'aujourd'hui, la Bible dit que le soleil s'était également couché. Hein? Les ténèbres se sont abattues sur la surface de la terre. Vous comprenez? Ça démontrait le temps du coucher du soleil. Dans un autre langage, c'est le temps de la vieillesse. Or, vous allez comprendre que lorsque nous parlons de la vieillesse, cela veut dire que l'homme a marché toute sa vie. Donc, le matin est pour lui comme l'Orient, le lever du soleil. Et toute sa vie, c'est la course du soleil. Et sa vieillesse, qui détermine en fait l'approche de sa mort, détermine le temps du soir, c'est-à-dire le temps du coucher du soleil. C'est pour cette raison que Genèse précise que Jacob, est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, nous nous excusons beaucoup parce que, c'est comme je disais, nous travaillons avec des moyens de bord, des fois, les images semblent ne pas être très bonnes, mais nous espérons que le Seigneur pourra nous aider pour nous faire comprendre. Ça fait beaucoup de la peine lorsqu'on ne peut pas faire un travail vraiment qui vous permet de nous saisir très bien. Mais comme je disais, l'essentiel est que le message vous parvienne, ok? Donc ne vous contentez pas à nous regarder, parce que ce n'est pas notre visage qui vous intéresse. Vous comprenez? Ce n'est pas notre face qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est la parole de Dieu que nous vous communiquons. Voyez-vous? Donc c'est ce que je voulais dire. Donc vous comprenez que la vieillesse va déterminer le coucher du soleil. Et ainsi vous comprenez que l'amour, écoutez-moi bien, parce que la Bible dit que Jacob aimait son fils Joseph plus que tous ses autres frères,
parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Ainsi, vous comprenez que l'amour est une manifestation du soir. Bon, je vais vous aider à comprendre cela. Je vais vous aider à comprendre ça très bien. Vous savez, naturellement, l'homme sort le matin pour aller travailler. Je parle du véritable homme, c'est-à-dire, nous parlons des choses de Dieu, hein? Nous ne parlons pas des choses du monde. L'homme sort le matin pour aller travailler. Donc, il est comme le soleil. Hein? L'Éternel comme un époux, comme un soleil qui sort de sa couche. Hein? Ça, c'est le bien-aimé psaume qui dit ça. Hein? Et qui se lance dans la carrière. Donc, nous comprenons, Dieu identifie l'homme à l'époux et l'identifie au soleil. Il explique qu'il sort de sa couche, de sa chambre. Or, vous comprenez, sortir de la chambre détermine le lever du soleil. C'est le temps où on se lève. Car naturellement, quand tu te lèves, tu sors de ta chambre. Voyez-vous? Et il entame sa course dans la carrière. Ça va déterminer la marche. Cette marche, nous disons, c'est le travail. C'est là que Jésus a dit aux Juifs, il dit, allez, dites à ces renards, je travaille aujourd'hui, demain et après-demain, je m'en irai. Donc nous comprenons que le soir va déterminer le moment où l'homme rentre chez lui. Le moment où l'homme va visiter sa femme. Vous comprenez? Donc, toute la journée, l'homme est au travail. Toute la journée, l'homme est au boulot. Mais le soir va déterminer le moment que l'homme va rencontrer la femme. Vous comprenez? Et nous sommes en train de dire que ce soir s'explique aussi par la fatigue. Parce que tu as travaillé, donc naturellement, l'homme est fatigué. C'est ce que nous appelons dans un autre langage la vieillesse. Je prends beaucoup d'exemples comme ça pour vous permettre de nous saisir. Parce que s'il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça, vous aurez beaucoup de difficultés pour saisir quand nous allons véritablement poser la révélation. Vous comprenez? Remarquez cette chose, frère. Donc, je disais ceci. Ainsi, vous comprenez que l'amour, c'est un signe du soir. Vous comprenez? Et c'est pourquoi l'on dit de Jacob qu'il a aimé cet enfant au temps de sa vieillesse. Ici, vous allez très vite comprendre que Jacob va être l'ombre du Père, parce qu'il est véritablement Père, c'est-à-dire l'ombre de Dieu, mais qui va manifester son amour dans la mort. Vous comprenez? Or, vous savez que Dieu en soi ne peut pas mourir. Donc pour que Dieu meure, comme vous savez, nous parlons au fils des prophètes, il a dû se revêtir d'un corps, descendre sur la terre et mourir. Philippiens chapitre 2. Lui qui était égal avec Dieu n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Voilà, il s'est revêtu de la condition humaine et ensuite il est descendu et il a accepté de mourir. Donc, ainsi nous comprenons que Jacob ici, il est l'ombre de Dieu, mais lequel Dieu, pour manifester son amour, voyez-vous, il le manifeste par le coucher du soleil. Or, vous comprenez que le coucher du soleil, c'est l'œuvre de la croix. C'est Golgotha. Selon qu'il est écrit, à Golgotha, le Seigneur s'est couché. Il s'est endormi. Est-ce que vous voyez? Il était devenu vieux. Golgotha, c'est le temps de la vieillesse qui détermine le temps du coucher du soleil. Nous pouvons donner plusieurs écritures si vous voulez. C'est pourquoi vous remarquerez que la Bible dit que David étant âgé, il s'est couché avec ses pères. C'est-à-dire, il va mourir. Il est mort avec ses pères. Joseph étant devenu vieux, retira ses pieds dans son lit et se coucha avec ses pères. Vous comprenez cette chose, Donc, je suis en train d'espérer que le Seigneur vous aide à saisir cette chose. Donc, le coucher du soleil, c'est en fait le temps de la mort. Vous comprenez? Ainsi, vous comprenez que Jacob aimait Joseph
au temps du soir, qui s'explique par la vieillesse, voudrait tout simplement dire que l'amour se manifeste dans la mort, dans le coucher du soleil. C'est-à-dire que c'est en cela que Dieu manifeste son amour. Ça, j'ai donné là deux éléments. Le temps de la vieillesse et l'amour manifesté au coucher du soleil. C'est pourquoi vous remarquerez que si Jésus n'était pas venu, qu'il n'était pas mort, nous n'aurions pas eu l'amour. Nous n'aurions jamais dû bénéficier de l'amour. Donc l'amour de Dieu s'est manifesté par le fait que Dieu qui habite l'éternité, vous comprenez que l'éternité c'est le lever du soleil. Je n'entre pas dans ce détail-là. Donc il quitte le trône. Cette descente-là, c'est la course du soleil pour venir mourir sur la terre. Et la Bible dit qu'il aimait Joseph plus que tous ses frères. Dans un autre langage, Joseph était donc le fils bien-aimé de Jacob. Il était le fils de son amour. Est-ce que vous comprenez? Car j'ai expliqué que l'amour, c'est le temps du soir. Donc, Joseph était la manifestation de l'amour du Père. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas faire de la prophétie l'objet d'une interprétation particulière. Joseph était donc le fils de l'amour du Père. Ainsi, vous comprenez que Joseph était l'ombre de Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 16, le verset le plus populaire, mais très mal compris par beaucoup. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils bien-aimé. Vous comprenez? C'était Joseph. Vous comprenez maintenant que Joseph était l'ombre de Jésus. Écoutez-moi bien. Donc, il ne faut pas courir vite en Égypte pour expliquer les choses quand tu ne comprends pas la marche prophétique. Écoutez, Joseph était donc la manifestation de l'amour du Père. Car la Bible dit qu'il l'aimait plus que tous ses frères. Ainsi vous comprenez? Et Joseph, c'est le fils de son amour. C'est le bien-aimé de Dieu. La Bible dit que ce jour-là, Jésus-Christ s'étant approché du Jourdain pour se faire baptiser, après que Jean ait plongé Jésus dans l'eau et qu'il l'ait fait sortir des eaux, la Bible dit qu'une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous comprenez maintenant? Pourquoi nous sommes en train de dire que Joseph était l'ombre de Christ et que Jacob était l'ombre de Dieu. Je n'ai pas fini. Hein? Je vous avais dit que je vais aller doucement pour que les choses soient claires pour beaucoup. Écoutez-moi attentivement. Je suis en train d'espérer que dans ma prochaine vidéo, je me trouverai une caméra un peu plus propre pour vous permettre de nous suivre très clairement. Je sais que des fois, c'est désagréable quand l'image est dans ces conditions, mais prêtez l'oreille, c'est ce qui est important, et écoutez. Et la Bible dit que Joseph portait une tunique multicolore cousue par son père. C'est-à-dire que son père était un couturier. Il est merveilleux, Dieu du ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jacob est un couturier. Le père est couturier. La Bible dit que c'est lui qui a cousu la tunique multicolore qu'il a donnée à son fils. Donc, quand on voyait Joseph, on voyait l'œuvre du père. Voir la tunique de Joseph. Je ne vais pas expliquer la tunique multicolore. Je vais m'atteler sur l'œuvre du Père. Vous comprenez? Donc, quand on voyait Joseph passer avec la tunique que son père avait cousue, les gens qui regardaient ne voyaient pas Joseph. Disons, écoutez-nous bien. Ils ne voyaient pas Joseph, ils voyaient le Père. Donc, Joseph portait la manifestation de l'œuvre du Père.
Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que Joseph démontrait, ce qu'il expliquait, l'expression de Joseph était en réalité l'œuvre du Père. Car la Bible dit, c'est le Père qui a cousu les vêtements et qui l'a fait porter à Joseph. Oh, donc, le vêtement de Joseph ont été cousus par le Père. Et j'explique ici que Jacob est un couturier. Vous comprenez que notre Dieu est un couturier, c'est un tailleur. Il coud les habits pour ses enfants. Il est merveilleux, Dieu dit, écoutez-moi bien. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons, quand tu veux expliquer la notion du Père, il faut bien lire la Bible. Je vous avais fait la promesse que nous parlerons d'Aaron, de Moïse, de Salomon, d'Esther. Toutes ces choses, frère, on va en parler. Je ne vais laisser passer aucun espace vide. J'aborderai tous les aspects. Je vais toucher Paul, Timothée, tout ça, frère, on va en parler. Mais vous allez voir vous-même, pendant que nous sommes en train de marcher, que ça va être facile à comprendre quand un esprit mauvais est en train de s'infiltrer. Vous comprenez? Donc, quand le diable se déguise en ange de lumière, les gens qui ont des lunettes sont capables de voir. Écoutez-moi bien, frère. Donc, le vêtement que portait Joseph, vous comprenez? Ce vêtement, en réalité, était cousu par le Père. Je vais vous trouver une écriture. Ah, c'est toujours important. L'écriture. Hein? Donc, cela démontre que c'est le Père qui a cousu et il l'a fait porter au Fils. Donc, en d'autres termes, tout ce que fait le Fils n'est que l'expression de l'œuvre du Père. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, tout ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Donc, le Fils ne fait rien par lui-même. Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous me suiviez bien. Suivez-moi bien. Je veux que vous me suiviez très bien. Hein? Donc, ce que j'ai fait, en réalité, n'est rien d'autre que l'œuvre du Père. Jésus dit ça. Hein? Il n'y a rien que je fais par moi-même. Tout ce que je fais, je l'ai fait parce que c'est Dieu, auprès du Père, que j'ai appris ces choses. Je vais vous trouver l'écriture. Hein? Donc, c'est toujours important que le bien-aimé nous saisisse. Hein? Écoutez, j'ai beaucoup d'écriture. Hein? J'ai beaucoup d'écriture. Bon, d'abord, voir si nous pouvons continuer un peu. Donc, je vais lire une écriture. Hein? C'est important qu'on lise l'écriture parce que l'écriture permet de nous sommes dans le livre de Job, chapitre 38. Job, chapitre 38. Je vais d'abord lire le verset 39. Ça, c'est l'Éternel qui répond à Job. Il dit, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Je n'ai pas fini. Hein? Je n'ai pas fini. Je vais encore trouver une autre écriture qui va nous permettre de bien saisir cette chose. Nous sommes avec vous dans les livres des psaumes. Hein? Nous sommes dans Psaume chapitre 109. Nous allons lire avec vous. Je vais lire le verset. Laissez-moi trouver l'écriture. Je vais trouver un verset très important. Hein? Très important. Voilà. Non, j'ai pris une écriture parfaite. Prenons Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains et qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Écoutez, je vais lire l'écriture.
la Bible dit qui est monté aux cieux et qui est descendu. Donc, ici, le sage Salomon va démontrer que il y a quelqu'un qui est descendu et qui est monté au ciel. Vous allez comprendre que c'est Ephésiens chapitre 4, verset 11. La Bible dit le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et qui en montant, il a fait les dons au Fils des hommes. Maintenant, remarquez. Proverbe va démontrer, il dit qui est monté aux cieux et qui est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Donc, nous comprenons maintenant que il est merveilleux de dire. Nous comprenons maintenant que le vêtement, je crois que c'est également une somme qui nous aide également à comprendre que le vêtement, c'est l'épaule de l'agneau. C'est l'épaule de l'agneau, c'est la peau de l'agneau qui nous sert de vêtements. Donc, je vais également vous trouver cette écriture-là pour pouvoir très bien nous faire comprendre. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, là, vous allez comprendre que la Bible dit ceci. Donc, Jacob, il coupe. C'est-à-dire, les mains du Père ont travaillé. Les mains du Père ont travaillé et ont fait une tunique multicolore, laquelle tunique a été donnée au Fils. Et nous sommes ici en train d'expliquer la pensée de l'Écriture. Pour que vous compreniez que lorsque nous voyons le Fils, en réalité, nous voyons l'œuvre du Père. Et vous comprenez? C'est pourquoi, pour confirmer la chose, Jésus pouvait dire, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Je ne fais rien par moi-même. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'ai vu le Père le faire. Bon, on peut également vous trouver l'écriture si vous voulez bien. Okay? Donc, je donne les écritures pour que nous puissions très très bien nous faire comprendre. Je crois que c'est les livres des Jean. Donc, à partir du Jean chapitre 4 ou chapitre 5, souffrez avec moi. Je vous trouve cette écriture-là. C'est important. Nous sommes dans Jean. Donc, nous sommes dans Jean chapitre 5 d'abord. Et écoutez ce que Jésus dit. La Bible dit, prenons d'abord Jean chapitre 4. Prenons Jean chapitre 5, verset 17. Jésus leur répondit, mon Père agit à présent, moi aussi j'agis. Ce n'est pas fini. Vous comprenez? La Bible dit, verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'il violait ça, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous comprenez? Les Juifs ont compris que le fait que cet homme ici, il appelle Dieu son Père, en fait, il veut dire qu'il est Dieu. Vous comprenez? Le Fils, c'est le Père. Bon, nous n'allons pas entrer là-bas. Parce que les Juifs étaient des bons lecteurs de l'Écriture, donc ils savaient que le fait que cet homme appelle Dieu son Père, il veut dire qu'il est Dieu. Vous comprenez? Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, à cause de cela, à cause de quoi? À cause du fait qu'il appelait Dieu son Père. Pourquoi Jésus appelait Dieu son Père? Parce qu'il était le fils de la manifestation de l'amour du Père. Vous comprenez ce que nous disons? Il était l'amour de Dieu. Et étant amour de Dieu, ainsi, les Juifs vont chercher à le faire mourir. De la même manière que les frères de Joseph, vous comprenez, ont voulu faire mourir Joseph. Frère, écoutez bien. Donc aujourd'hui, que personne ne vienne s'identifier à Joseph, que personne ne vienne dire que lui il est devenu Jacob. Parce que si vous interprétez l'écriture très mal, vous allez nous faire croire, écoutez, moi je deviens Jacob. Donc toutes les personnes à qui j'ai enseigné la parole et qui enseignent la parole aujourd'hui, ils deviennent des Joseph. Nous aurons beaucoup de Jacob, nous aurons beaucoup de Joseph. Non, ça c'est une mauvaise lecture des Écritures. Bon, nous savons qu'il y a des gens qui vont dire que, oh non, l'Ancien Testament est aussi un exemple. On va nettoyer ça.
Ne vous en faites pas. Je ne suis pas pressé. Très calmement, nous allons également parler de cette chose-là, de que l'ombre nous sert aussi d'exemple. On sait ça, vous comprenez? On va donner l'intelligence de cette écriture-là. Remarquez, frère. Vous comprenez? Donc, Jésus dit, je vais vous relire l'écriture. Hein? C'est plus simple pour vous, afin de comprendre. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes toujours dans Jean, chapitre 5, verset 19. Il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ici, il faut avoir l'intelligence pour comprendre. C'est-à-dire que, en réalité, le Fils présentait l'œuvre du Père. Tout ce que le Fils faisait n'était en fait que l'œuvre du Père. C'est ici que nous expliquons la tunique cousue par le Père. Donc, Jacob, il coud une tunique qu'il remet, il fait porter. Vous allez comprendre qu'il n'a pas fait porter cette tunique à tout le monde. Ruben n'a pas porté la tunique cousue par son père. Lévi, non plus. Siméon, Zabilon, Nephtali. Tous les fils de Jacob, personne n'a porté la tunique cousue par Jacob, excepté Joseph. C'est là qu'il faut marcher pour comprendre la pensée de l'Écriture. Nous comprenons maintenant que Joseph est l'ombre de Christ, qui vient manifester l'œuvre du Père. Vous comprenez? Et l'Écriture dit ceci. Écoutez bien, parce que, comme je vous ai dit que chaque vidéo, je parlerai en une vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je vous prie de faire très attention. Donc, je ne suis pas pressé, je ne suis pas en train de courir. Donc, vous voyez, je vais aller doucement pour que les bien-aimés nous saisissent. Remarquez cette chose. Et la Bible dit ceci. Vous comprenez maintenant que Joseph est bel et bien l'ombre de Christ. Et la Bible dit que Joseph était haï par ses frères. Pourquoi Joseph était haï par ses frères? Les gens qui lisent l'Écriture, ils disent parce que Joseph avait eu un songe, voyez-vous, il est allé voir son père a interprété les songes. Vous comprenez? Ça, c'est lire noir sur blanc. Vous allez comprendre que le frère de Joseph haïssait Joseph parce qu'il était le fils bien-aimé de son père. Vous comprenez? Donc, c'est le fait qu'il était le fils bien-aimé de son père, c'est ce qui a excité la jalousie de ses frères. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ, étant le fils bien-aimé de Dieu, et à cause du fait qu'il appelait Dieu son Père, cela a excité la jalousie de ses frères juifs. J'ai lu l'Écriture avec vous, hein? Je l'ai relis. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Vous comprenez? Je continue, verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre ce qu'il a fait. Vous voyez? Le Père montre au Fils ce qu'il a fait. Qu'est-ce que le Père a fait? La tunique multicolore. J'ai dit que nous n'interprétons pas la tunique ici aujourd'hui. Hein? Nous disons seulement que ce sont les œuvres du Père. Le jour viendra où nous expliquerons les œuvres du Père. Vous comprenez? Il dit, il nous montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Hein? Vous comprenez ce qu'il dit? Il est merveilleux. Remarquez cette chose. Donc, et la Bible dit que le frère de Jésus dans la chair, je parle des Juifs, cela a excité leur jalousie au point où ils vont vouloir sa mort. Rentrons maintenant dans Genèse. Or, vous allez voir que dans Genèse, la Bible dit, le frère de Joseph étant devenu jaloux de Joseph, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre Joseph, ils vont vendre Joseph en Égypte. Et nous sommes en train d'expliquer selon l'évangile. Joseph en Égypte, vous comprenez que c'est le fils, comme je l'ai expliqué, c'est Jésus,
qui vient visiter la terre, parce que l'Égypte ici est considérée comme étant la terre. Il est chez les siens, mais les siens ne l'ayant pas reçu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné vers un peuple qui n'était pas son peuple. Il est né Joseph parmi ses frères, mais comme ses frères ne l'aimaient pas, voyez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Ils l'ont vendu à l'Égypte. C'est exactement ça, Jean chapitre 1er. Il est venu chez les siens. Vous voyez Joseph? Les siens ne l'ayant pas reçu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est retourné vers le peuple étranger. Il s'est retourné vers les nations. Vous comprenez maintenant que Joseph en Égypte, écoutez frères, les amoureux de l'évangile, Joseph en Égypte, ce n'est pas toi. Ce n'est pas un prédicateur quelconque. Donc ne viens pas t'identifier à Joseph. Oh non, tu vois, moi je suis Joseph. Non, tu ne peux pas être. Vous comprenez que Joseph en Égypte, c'est Christ qui vient visiter la terre. C'est le Fils que le Père a donné. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Ouais. Donc, Joseph est un don en Égypte. C'est un don que le Père Jacob a donné en Égypte. Mais de quelle manière est-ce que le Père a-t-il donné ces dons? Le Père a donné ces dons par la mort du Fils. Dans un autre passage, nous expliquons que Joseph en Égypte, il était venu attester de la mort. Vous comprenez? Pourquoi vous remarquerez que la Bible dit que ses frères vont reprendre sa tunique? Ils vont tremper cette tunique dans le sang. Ensuite, ils vont renvoyer cette tunique auprès du Père. Et quand le Père a vu la tunique que lui-même avait cousue, trempée dans le sang, il a compris que le Fils était mort. Vous comprenez? Ici, nous pouvons également expliquer l'œuvre de la croix. Parce que, comme j'ai toujours dit, dans l'ombre, le Seigneur peut faire plusieurs bons dans la même écriture. Il peut expliquer beaucoup de choses dans la même écriture. Vous comprenez? Mais ce que nous poursuivons, ce sont les Manassé et Ephraïm. Je suis ici, frère, à la poursuite de Manassé et Ephraïm, les deux fils que Joseph a eus en Égypte. Vous comprenez? Donc, nous saisissons maintenant que Joseph en Égypte, il est l'explication du fait que Dieu nous a visités sur la terre en nous envoyant le Fils. Parce que vous allez remarquer que c'est Joseph qui va distribuer les blés en Égypte. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je répète ça. C'est Joseph qui avait pour mandat de distribuer les blés en Égypte. Personne ne pouvait acheter. Personne ne pouvait avoir les blés s'il n'a pas l'autorisation de Joseph. Or, vous comprenez que le blé, c'est ce que Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de blé qui est tombé à terre. Vous comprenez que le blé, les grains de blé qui tombent à terre, c'est Jésus lui-même. Hein? Donc, Joseph lui-même était un grain de blé. Il est tombé où? En Égypte. L'Égypte est donc l'image de la terre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ah, je suis en train d'espérer que vous saisissez ce que nous sommes en train de dire. Ah, donc, je ne suis pas pressé. Je vais y aller doucement pour me faire comprendre. Donc, ainsi, vous allez comprendre que Joseph, quand il arrive en Égypte, il est le seul distributeur de blé. Or, vous comprenez que le blé, c'est ce qui est à la base du pain. Or, le pain, c'est la parole. Vous comprenez que Joseph, il est l'ombre de Christ, le porteur de la parole. C'est lui qui vient annoncer l'évangile en Égypte. Vous comprenez, frère? Il est merveilleux. Donc, c'est Jésus qui donne la nourriture.
Vous comprenez? C'est lui qui distribue les pains. Voilà pourquoi il dit dans les livres des gens, je suis le véritable pain descendu du ciel. C'est-à-dire venu du Père. Donc je suis Joseph, vous comprenez? Le véritable pain, venu de Jacob. Descendu de Jacob. Donc c'est de Jacob que je suis parti pour me retrouver ici afin de distribuer le pain. Vous comprenez? Donc Joseph, il donne la parole. Ainsi vous comprenez que Joseph en Égypte, c'est Christ sur la terre qui vient annoncer la véritable parole qui est le véritable pain. Il y a la famine partout. Dans le monde entier, il y a la famine. Le seul et la seule personne capable de nous nourrir, c'est Joseph. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, mes paroles sont vie et esprit. Quiconque écoute la parole de Jésus, il vit. Est-ce que vous comprenez? Quiconque écoute la voix du Fils de l'homme, c'est une nourriture. La parole que nous partageons ici aujourd'hui, vous comprenez? Cette parole est une nourriture. Mais qui distribue la nourriture? C'est Joseph, frère. Il n'y a personne qui peut avoir la nourriture si cette nourriture n'est pas donnée par Joseph. Or, vous allez remarquer qu'en Égypte, il y avait des intendants qui gardaient la nourriture, mais ils n'étaient pas propriétaires de la nourriture. Il est merveilleux. Vous comprenez? Donc, les gens ont très mal l'explication de la notion du Père. Une très mal explication. Vous allez remarquer qu'en Égypte, il y avait des intendants. Car la Bible dit que Joseph avait ouvert plusieurs magasins où on stockait le blé. Et il y avait des gens qui gardaient le stock de blé. Mais les gens qui gardaient le stock de blé ne pouvaient pas se faire prévaloir pour dire que non, la nourriture nous appartient, nous pouvons donner cette nourriture à qui nous voulons. Non! Quand bien même qu'ils gardaient le stock, mais ils n'étaient pas propriétaires de ce qu'ils gardaient. Est-ce que vous comprenez? Je suis ici en train d'expliquer que les blés, c'est la parole. Et Dieu a mis des intendants à qui, quand il donne des ordres, il dit, prenez ceci, donnez. C'est comme ça quand les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, c'est Joseph qui a dit, vous mettrez telle quantité, telle quantité, telle quantité, auprès de tel et auprès de tel. Donc Joseph était assis, il coordonnait la distribution de la nourriture. Donc, un agent distributeur ne peut pas aujourd'hui dire qu'il est devenu propriétaire de la nourriture. Oui, c'est du vol, frère. Les distributeurs commencent à croire qu'ils sont devenus propriétaires de la nourriture. Vous comprenez? Donc, la nourriture, je suis en train d'expliquer ce que la nourriture, c'est la parole. Or, vous comprenez que c'est la parole qui donne la vie. Le blé est une sémence. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans ma première vidéo. Vous comprenez? On ne peut pas parler de la notion du Père s'il n'y a pas la sémence. Or, la sémence est une nourriture. Or, la sémence donne la vie. Ainsi, vous comprenez ici déjà que celui qui était garant de la vie en Égypte, c'était Joseph. C'était lui le propriétaire du stock. C'était lui qui avait pour mandat de distribuer. Maintenant, il donnait des ordres. Il pouvait dire, écoutez, monsieur tel, prends cette nourriture, donne à mes serviteurs. Donc, il n'est pas dit que toi, on te dit de donner. Toi, tu crois que parce que tu as donné, tu es devenu propriétaire de la nourriture. Vous comprenez? C'est merveilleux de dire. Non! Tous les prophètes vont contredire ton enseignement. Toute la Bible contredira cet enseignement-là. Vous comprenez?
De gauche à droite, vous allez voir ça, frère. C'est pourquoi j'ai dit 5 vidéos. Nous allons dépiécer, nettoyer, pour que les gens voient très bien. Donc, les intendants qui gardaient le stock de blé, vous comprenez ici qu'ils sont l'ombre des ministres, à qui Joseph a donné mandat de garder le stock de blé. C'est comme nous là, nous sommes des intendants. Nous avons les dépôts, mais la nourriture ne nous appartient pas, frère. C'est comme ça que j'ai vu un homme qui dit, je ne prêche plus, parce que vous n'avez pas donné la dîme. Il n'y a pas d'offrande. Je ne vais plus prêcher. Vous comprenez? Non, c'est sa nourriture, frère. C'est normal. Si la nourriture ne lui appartenait pas, il ne pouvait pas dire ça. Donc, Joseph ne pouvait pas dire à l'intendant ou aux intendants, donnez le blé à telle personne, et que l'intendant dit, non, je ne donne pas. Non, parce que ce n'est pas ta nourriture. Vous comprenez? Donc, nous comprenons maintenant que Joseph, c'est Christ qui distribue la nourriture en Égypte. Et vous comprenez qu'il a des intendants qui distribuent cette nourriture-là. Remarquez ces choses. Et la Bible dit que Joseph, quand il arrive en Égypte, il va donner naissance à Manassé et Ephraïm, qui sont les deux enfants que Joseph a eu en Égypte. On va lire quelques deux écritures. Hein? C'est important de lire quelques écritures. Hein? On va lire quelques écritures pour nous permettre d'atterrir. On va atterrir bientôt, frère. Remarquez dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 41. La Bible dit ceci. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Vous comprenez? Manassé, c'est la consolation d'avoir quitté la maison du père. Vous comprenez? C'est un enfant qui est né quand le fils a quitté la maison du père. C'est-à-dire, c'est un enfant qui est né en Égypte. Il est merveilleux. Hein? Bon, je vais encore vous trouver une autre écriture. Hein? C'est important parce que sans écriture, beaucoup de gens risquent de ne pas bien nous saisir. Hein? On va également essayer de lire une autre écriture. Je vais vous trouver une autre écriture. C'est important. Tout là dans Genèse. Allons voir à propos d'Ephraïm. Vous allez voir, vous-même vous allez voir que les gens disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Toujours dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset 52. Il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans les pays de mon affliction. Donc, j'ai démontré, vous comprenez que Manassé, c'est le fils qui est né en Égypte, qui a fait oublier à Joseph le fait d'avoir quitté la maison du père. Vous comprenez maintenant? Donc, et nous sommes assurés que Joseph, c'est le fils, c'est l'ombre de Christ qui a quitté le ciel, la maison du père, qui est venu sur la terre, et sur la terre, il a donné les enfants. Vous comprenez? Donc, Manassé et Ephraïm sont des enfants que Joseph a acquis étant en Égypte. Le temps va nous manquer pour expliquer chaque enfant. Je vais d'abord les prendre en bloc. Je les prends d'abord en bloc. Hein? Dans un autre enseignement, nous expliquerons qui est Manassé et qui est Ephraïm. Mais je les prends d'abord en bloc. Vous allez comprendre que Manassé et Ephraïm sont l'ombre de tout le peuple qui a cru à l'évangile de Christ quand Christ est venu visiter sur la terre. Donc, nous, les nations, les païens, avec tous les juifs qui croient au même évangile que nous. Hein, parce qu'il y a une partie des juifs qui croient à l'évangile que nous croyons aujourd'hui. Donc, et nous, les nations, et le peuple d'Israël qui croit à l'évangile au temps de la grâce, sont l'ombre d'Ephraïm et de Manassé. Parce que ce sont des enfants qu'il a acquis en Égypte. Ils sont nés en Égypte. Vous voyez? Donc, c'est lorsque Christ est venu nous visiter sur la terre que nous avions eu la possibilité de rencontrer
l'évangile et de croire à cet évangile. Ainsi, nous sommes les enfants acquis en Égypte, dans le monde. Et la Bible dit ceci, frère. Quand Jacob se présente, vous allez maintenant voir ce que Joseph fait. Il prend les enfants qu'il avait acquis en Égypte, il les donne au père. Le père dit, ces enfants m'appartiennent. Mes frères, mais il faut bien lire la Bible. Écoutez ce que Jésus dit dans les livres de Jean, chapitre 17. Jésus dit ceci. Père, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Maintenant, je te les donne. Hein? Je vais vous lire cette écriture-là. Parce que les gens ne comprennent pas. Donc vous allez comprendre que Joseph présente ses enfants à Jacob. C'est ce que Christ fait. Il nous a rachetés. Et après nous avoir rachetés, voyez-vous, il nous présente à Dieu. Nous devenons par conséquent fils de Dieu. Au moyen de l'évangile. Donc, c'est par Christ que nous sommes devenus fils de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens prétendent aujourd'hui. On va faire un recensement des assemblées pour aller présenter toutes les assemblées à un soi-disant père. Oui, oui. C'est vraiment... Non, on pas l'écriture. Je vais vous lire l'écriture. Hein. Je vais vous lire... ce que je dis, c'est manquer de l'intelligence. Quand on manque de l'intelligence, alors on dit n'importe quoi. Nous sommes dans les livres des gens. Écoutez, je vais vous lire cette écriture-là, chapitre 6, je crois, chapitre 7. Alors, je vais trouver l'écriture. C'est important qu'on trouve l'écriture. C'est pourquoi. Donc, il dit ceci. Ils étaient à toi. Je suis entre cette écriture-là. Permettez, je ne l'ai pas encore trouvée. Mais j'espère pouvoir trouver cette écriture. Hein. En fait, c'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. Hein. C'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. C'est dans le livre des gens. Donc, vous comprenez maintenant que Manassé et Ephraïm, les enfants qui sont nés en Égypte, étaient en réalité l'ombre. C'est Jean chapitre 17. Voilà. Écoutez, nous sommes dans Jean chapitre 17, verset 6. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Il continue. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Vous comprenez? Or, j'ai démontré ici que toute l'œuvre de Joseph en réalité était l'œuvre du Père. Ainsi vous comprenez que même les enfants de Joseph en Égypte n'étaient en réalité que la manifestation de l'œuvre du Père. C'est pourquoi Jésus dit ici, ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Ensuite, je te les fais retourner. C'est pourquoi Jacob, quand il est arrivé, il a carrément dit à Joseph, ces enfants sont en vérité mes enfants. Vous comprenez? Hein? Nous avons cru à l'évangile par Jésus, mais nous sommes fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, que quelqu'un vienne ici dire que les enfants de Joseph en Égypte, c'est comme les assemblées de saints, donc par conséquent, tous les restes là sont des pères, donc ils vont... Non, ça c'est vraiment très mal comprendre l'écriture. Vous comprenez maintenant pourquoi Manassé et Ephraïm sont nés en Égypte. Vous comprenez? Ils ne sont pas nés dans la maison de leur père Jacob. Mais Jacob dit qu'ils sont bel et bien ses enfants. Pourquoi? Parce que cette écriture s'explique en Jésus. Jésus qui est descendu de Dieu, nous visitant sur la terre, nous sommes nés au travers de sa parole. Et ensuite, par lui, nous appartenons au Père qui est le Seigneur Dieu. Laisse que la gloire soit rendue à Dieu. Vous qui avez été de notre... Encore une fois, nous nous fixons rendez-vous la semaine prochaine pour la troisième partie de notre intervention. Que le Seigneur vous bénisse.